Chaque journée d'échéance mensuelle sur les marchés, ce sont les trois sorciers que vous venez de suivre et notre rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse. Louis Yang est avec nous comme une fois par mois dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle ETF avec vous. Bon, vaste sujet, effectivement, avec une vague de démocratisation quand même depuis plusieurs années pour ces instruments de gestion passive, comme on les appelle historiquement. Il fallait bien un ouvrage pour expliquer à vos auditeurs, téléspectateurs, à nos auditeurs, téléspectateurs et à ceux qui vous suivent sur les sites du Café de la Bourse, il fallait bien un ouvrage pour prendre la mesure et la profondeur justement de ce que investir dans les ETF implique aujourd'hui. C'est ça, Louis? Oui, tout à fait. C'est un domaine très vaste. Effectivement, ça s'est beaucoup démocratisé. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup d'interrogations. Enfin, aujourd'hui, ces dernières années, on a eu beaucoup d'interrogations de notre audience, de nos lecteurs. Et donc, on a voulu synthétiser l'ensemble dans un ouvrage pour proposer aux investisseurs particuliers de les accompagner avec un livre pédagogique et pratique sur les différentes approches qu'on peut avoir avec les ETF et comment mettre en place une stratégie d'investissement qui correspond à votre profil de risque. Bon, investir avec les ETF, comprendre et utiliser les ETF dans vos stratégies d'investissement. C'est ça l'intitulé exact de ce e-book. Tout à fait. On trouve en vente en ligne sur les librairies en ligne, c'est ça, j'imagine. Exactement, sur Amazon, ouais. Mais c'est disponible aussi dans la section premium du Café de la Bourse. Donc ça fait partie d'une brique de plus pour cette section qui permet aux lecteurs d'aller plus loin dans l'accompagnement de leurs investissements. Bon, si on fait un peu le résumé de l'ouvrage avec vous ce soir, Louis, comment est-ce qu'on choisit les ETF dans lesquels on va pouvoir investir? Comment tout ça fonctionne? Alors déjà, la première chose à faire, évidemment, il y a beaucoup de critères, mais le premier à prendre en compte, c'est le sous-jacent. Donc le sous-jacent que l'ETF va traquer. Et ça va dépendre de votre stratégie. Vous pouvez aller, alors le plus simple, c'est d'aller sur des grands indices, le CAC 40, le S&P 500, le DAX. On peut aussi vouloir une approche globale et du coup prendre un ETF World où on va être sur des actions du monde entier. Donc ça, c'est une première possibilité. On peut vouloir aller sur des ETF sectoriels et du coup se positionner sur des secteurs comme le luxe, la tech, le secteur bancaire, etc. C'est une autre manière. Autre manière intéressante, c'est d'avoir des ETF thématiques qui se développent beaucoup ces dernières années, donc sur des thèmes porteurs, des méga-trends type l'ISR ou l'intelligence artificielle, ou ça peut être des thèmes plus classiques comme les dividendes. Il y a quand même et ça vous l'avez suivi comme moi j'imagine, oui, une granularité qui s'est mise en place dans cette industrie, c'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, l'ETF, c'est les grands ETF, c'est sur l'or, sur le S&P 500, etc. Aujourd'hui, on en vient à pouvoir traquer, comme vous dites, des tendances, des thématiques très précises. Il y a vraiment beaucoup de granularité dans cette industrie. Oui, il y a de plus en plus d'indices dédiés qui permettent d'avoir des trackers dédiés, et c'est vrai qu'on peut avoir du coup des stratégies d'investissement de plus en plus sophistiquées. On peut avoir justement ces ETF Smart Beta qui vont être positionnés vraiment sur des stratégies. Par exemple, on peut se dire qu'aujourd'hui, il commence à y avoir des valeurs sous-cotées. Donc, vouloir avoir un ETF avec une approche value pour aller identifier ce type de valeurs. Dans le contexte actuel, on peut aussi peut-être préférer avoir des ETF avec une volatilité plus faible. Du coup, il y a aussi des ETF qui vont traquer ce type d'indice. Donc, on peut vraiment aller très loin, ou alors sur des ETF short pour couvrir son portefeuille dans le cadre d'une consolidation passagère de marché. Donc il y a vraiment des ETF pour différentes stratégies. Ouais. N'oublions pas, au début, historiquement, c'était des produits de couverture, notamment pour les investisseurs institutionnels. Comme vous dites, ça servait à couvrir des portefeuilles. Alors, en étant short ou long, tout dépendait du positionnement de son portefeuille, mais on peut shorter le marché à travers des ETF. Et puis, on peut accéder à des classes d'actifs qui sont plus uniquement des classes d'actifs equity, actions. Oui, exactement. On a vraiment, vous venez de le dire, les matières premières. Enfin, on peut vraiment avoir un ETF sur tout type de sous-jacent. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'approche, le contexte a changé. Donc très clairement, on a des ETF qui vont permettre de se positionner sur le marché obligataire. C'est important d'y être actuellement. On peut être sur même sur le private equity, bientôt sur le Bitcoin spot. A priori, on en parle beaucoup en ce moment. Peut-être pour le début de l'année prochaine. Voilà. Donc vraiment, on peut se positionner sur un ensemble d'actifs, quoi. Exactement.
Ouais, c'est incroyable de voir effectivement la dimension que cette industrie a prise et comment elle s'est diversifiée effectivement pour devenir une industrie très globale et proposer une offre très globale aujourd'hui, toutes classes d'actifs confondues. Quand il faut choisir, bon, on a choisi le sous-jacent, les différents types d'ETF, les différentes formules qui existent. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on veut choisir un ETF plutôt qu'un autre, parce que des ETF sur le S&P 500, vous allez en trouver plein, des ETF sur des thèmes spécifiques, vous allez en trouver plein, avec plein d'émetteurs qui vont proposer des dividendes. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise le produit ETF, le fonds indiciel, et quels sont les critères qu'on peut avoir pour choisir? Effectivement, il y a de nombreux critères, et il faut savoir bien comparer les ETF pour choisir le bon ETF, surtout lorsqu'on on est un investisseur moyen-long terme, parce qu'on a vocation à le garder longtemps. Donc les premiers critères à prendre en compte, ça va être l'émetteur, le sérieux, l'historique de l'émetteur. On peut regarder évidemment la capitalisation, privilégier les plus grosses capitalisations qui vont permettre généralement d'avoir une belle liquidité aussi. Donc ça, c'est des critères pour choisir un ETF. Un autre critère primordial, c'est les frais. Justement, sur la durée longue, les frais vont avoir un impact important. Donc ça, il faut regarder. On peut regarder le tracking difference, qui est en fait l'écart de tracking entre l'ETF et l'indice sous-jacent. Et dans le monde idéal, ça doit correspondre aux frais. Mais parfois, il peut y avoir des différences. Donc ça, il faut regarder. À pas confondre avec un autre indicateur qui s'appelle le tracking error, qui, lui, dépend des variations journalières. Donc ça, on est moins dans l'investisseur moyen-long terme. Donc il faut regarder ça aussi. Et lorsqu'on est en fonction de ces stratégies d'investissement, là, il va y avoir aussi des distinctions au niveau des ETF. On parlait des dividendes. Si on a une approche dividende, on veut générer un rendement, à ce moment-là, on va prendre un ETF qui va verser des dividendes, alors que si on a une approche dividende accumulation, on va prendre un dividende qui va accumuler les dividendes pour faire un effet boule de neige. Ouais. Donc ça, c'est en fonction de votre stratégie d'investissement. Ouais. Ça fait partie des exemples qu'il faut prendre en compte. Un autre critère peut-être pour finir sur les différences, on entend souvent parler des réplications physiques ou synthétiques. Pour un investisseur, très concrètement, derrière ça, c'est si on veut investir via un PEA avec une réplication synthétique, on peut aller sur des ETF Nasdaq ou ETF obligations qu'on évoquait, ce qui n'est pas possible avec une réplication physique. Ouais. Oui, parce que PEA, c'est européen. Exactement, et Action. Et Action, bien sûr. Quels sont justement là, les conseils clés que vous livrez à vos lecteurs, je rappellerai le livre que vous avez publié, pour bien investir avec les ETF qui sont des produits différents des autres. C'est pas des fonds de gestion active, c'est pas des actions, des actions directes, etc. Tout à fait. Déjà, généralement, lorsqu'on va sur des ETF, un des atouts des ETF, c'est la diversification. On ne répétera jamais assez, en investissement, il faut diversifier. Mais il ne faut pas se dire que si on a pris un ou deux ETF, on va être assez diversifié. Si on prend l'exemple de l'ETF 440, prépondérance du luxe, ETF Nasdaq, la tech. Donc, ce n'est pas parce qu'une erreur, ce serait de se dire j'ai pris quelques ETF, j'ai diversifié. Non, même avec un portefeuille ETF, il faut prendre en compte la diversification. Donc, ça, c'est le premier point. Un autre conseil important, c'est que l'ETF se traite comme une action. Donc ce serait bête de ne pas utiliser les mêmes bons réflexes qu'on a sur les actions. Je pense notamment à la mise en place d'ordre stop pour limiter les pertes, ou de stop suiveur pour laisser couler les gains. Les gains courir. Ouais. Quelles enveloppes permettent d'acheter des ETF? Alors on l'a évoqué, il y a le PEA, l'assurance vie, le PER, le compte titre, donc il y a beaucoup d'enveloppes. Je pense que dans la mesure du possible, si l'ETF qui nous intéresse est éligible au PEA ou à l'assurance vie, il faut privilégier ça pour une question de fiscalité. Surtout que si on est un investisseur qui débute ou qui n'a pas le temps, au niveau des assurances vie, certains contrats d'assurance vie vont proposer de la gestion pilotée. Donc du coup, les ETF vont être sélectionnés et gérés par un professionnel. Donc ça peut plaire à un certain profil d'investisseurs. Et après, si on n'a pas trouvé ce qu'on veut dans le cadre de ces enveloppes-là, évidemment, le compte titre va nous permettre d'aller sur différents ETF. À noter que avec le développement des néo-courtiers, il y a des plans d'investissement ETF qui ont été créés, et donc ça permet aussi d'avoir une offre différenciante pour les personnes qui souhaitent investir via un compte titre.
Investir, bien investir avec les ETF, comprendre et utiliser les ETF dans vos stratégies d'investissement. Voilà donc l'ouvrage qui a été publié récemment par le Café de la Bourse, les équipes du Café de la Bourse. C'est un livre numérique que vous retrouvez entre autres sur Amazon ou dans le cadre de l'abonnement Premium, si vous êtes abonné Premium du Café de la Bourse. Merci beaucoup Louis. Louis Yang qui était avec nous une fois par mois, notre rendez-vous pédagogique avec les équipes du Café de la Bourse dans Smart Bourse sur Bismart. Voilà pour cette édition. Bon week-end, on se retrouve lundi à 17h bien sûr et également à 13h30. Ne l'oubliez pas, en direct pour le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG.